Que faire quand il y a une crise d'anxiété, quand il y a du stress, quand tu es en plein dans un craving et que tu as peu de temps pour toi? En fait, on a besoin d'outils qui soient fonctionnels et qui soient utilisables tout de suite. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui, parce que je sais très bien que parfois mes conseils, ils vous servent à rien dans l'urgence d'une situation critique. Je te fais le topo. Tu es sous stress, ça monte fort, tu sens que tu es submergé par une situation émotionnelle et dans ces moments-là, tu n'as pas le temps de passer 20 minutes, t'asseoir, aller méditer au calme. Tu n'as pas la possibilité de partir faire un jogging d'1 heure pour te défouler. Je sais qu'il vous faut des outils qui marchent sur le moment, là, tout de suite. L'idée de cette vidéo, c'est de te donner un outil que tu peux faire n'importe où, n'importe quand, de façon très rapide et qui soit efficace. Cet outil-là est crucial parce qu'il permet d'avoir un truc simple tout le temps sous la main, comme un bouton de reset rapide. Cet outil en question, c'est le soupir physiologique. C'est con comme bonjour, mais c'est ultra efficace. Le principe, il est très simple. C'est une double inspiration. Donc, tu vas partir du ventre, une première inspiration ventrale profonde. Et tout de suite, quand tu es en haut, tu vas rajouter une seconde inspi plus courte, plus sèche. Et l'expiration va se faire par la bouche, relâchée, détendue. Une expiration longue, lente, l'une après l'autre. Donc, une première inspire. Petite seconde par-dessus et après tu souffles. Lentement, contrôle par la bouche. C'est un soupir de relâchement. Allez, on le refait. Allez, on va le refaire. Ça, c'est la version si vous êtes tranquille chez vous. Maintenant, vous pouvez le faire de façon beaucoup plus discrète. Ça va ressembler à... Personne ne le voit. Si vous êtes juste bien concentré sur ça, vous pouvez le faire devant quelqu'un de façon totalement discrète et il se rendra compte de rien. Donc, si vous êtes face à un client extrêmement agaçant, par exemple, qui vous tend, il est en train de déblatérer, vous écoutez, pour vous calmer, pour entendre mieux ce qu'il vous dit aussi, hop, on peut... Si vraiment vous devez le faire discrètement, vous pouvez même expirer lentement par le nez, c'est pas un problème. Le but, c'est de ralentir le système nerveux à ce moment-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une inspire profonde, une seconde inspire un peu plus courte, un peu plus sèche, et on laisse sortir tout doucement en contrôle. Vous allez me dire, ça paye pas de mine. Mais en quelques cycles, vous calmez votre système nerveux direct. Pourquoi est-ce que ça marche aussi vite? C'est que dans nos poumons, on a des millions de petits sacs d'air qui, c'est des alvéoles pulmonaires en fait, qui mises là, si elles étaient mises à plat, elles feraient la taille d'un terrain de tennis. L'idée, c'est que le stress cumulé, ça fait s'affaisser ces petits sacs, ils se contractent, ils se compriment, et les échanges gazeux d'air se font beaucoup moins bien. Cette double inspiration, elle va réouvrir ces sacs qui sont affaissés et elle va augmenter la capacité des poumons à charger plus d'oxygène. Elles vont permettre, avec cette expiration lente, de décharger un maximum de dioxyde de carbone lors de l'expiration qui est longue. En fait, quand le CO2, donc le dioxyde de carbone, sort massivement, c'est un signal rapide au cerveau, via le nerf vague, qui va indiquer au corps que stop, relâche-toi, l'alerte physiologique qu'on a ressentie se calme, elle est finie. Et ça, c'est validé par la science. Il y a des chercheurs, Andrew Huberman a montré que ça pouvait calmer le système nerveux. C'est des études qui ont été prouvées à Stanford. Ça ralentit le cœur. C'est comme une sorte de bouton reset gratuit de votre système nerveux. Ça calme le corps et ça calme aussi le mental. Quand est-ce que tu peux t'en servir? Partout, tout le temps. C'est ultra pratique, c'est ultra rapide. Tu sens que ça monte au boulot, boum, tu le fais. Tu as une pensée anxiogène qui tourne en boucle, fais-le. Tu sens qu'il y a un craving qui est en train de se passer, fais-le. Tu es dans une conversation difficile, fais-le. Tu peux le faire assis, tu peux le faire debout, tu peux le faire quand on te parle. En 5 secondes, 2-3 cycles, et tu peux sentir la différence déjà. Alors, ça ne résoudra pas tous les problèmes du monde, mais ça te redonne un certain contrôle
de ton état intérieur dans les moments où tu sens que tu es en train de le perdre. Personnellement, c'est un outil que j'utilise très régulièrement, qui m'a sauvé la mise plus d'une fois dans les moments de stress intense. C'est actionnable de suite, donc teste-le, utilise-le, sers-toi de cet outil très simple. Maintenant, la meilleure façon d'intégrer un outil, c'est de le pratiquer pour que ça devienne un réflexe et que ça soit accessible quand ça part en vrille, surtout pour y penser. On va faire quelques cycles ensemble si tu veux continuer, pour que le corps s'habitue à la technique, pour bien l'ancrer en toi. Donc toujours, inspire, inspire et on relâche. Inspire, inspire et relâche. Inspire, inspire et relâche. Inspire, inspire et relâche. Vraiment, je t'invite à tester, à pratiquer et à réaliser par l'expérience que ça marche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes de stress, de gestion d'émotions. Donc voilà un outil simple, concret, validé par la science, applicable en 2 minutes, n'importe où, pour pas 1 euro. Donc je vois pas pourquoi tu te prives. Si cet outil, tu penses, va t'apporter quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, soutiens-moi, mets-moi un petit commentaire, un petit message, ça fait toujours plaisir. Passez une bonne journée, passez un bel été sobre et à très bientôt.